France Inter. Bonjour José-Manuel Lamarque. Bonjour Mathilde Munoz. L'huître est au menu de vos chroniques littorales, mais pas seulement comme plat. Et effectivement, Mathilde Munoz, l'huître ne se mange pas seulement. Il y a des dérivés avec l'huître. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui je reçois Philippe Gaborio de la société Alegina ou Alegina, parce que ça vient du grec, Philippe Gaborio, Alegina. Ah oui, Aphrodite Alegina, moi je dis Alegina, voilà. Mais effectivement Aphrodite née de la mer. Aphrodite à Chypre, elle est née à côté de Paphos. Ouais, elle est sortie de la mer, assise sur un coquillage. Voilà. Ouais. Et vous, avec les huîtres, que faites-vous justement ? On fait des produits magnifiques. Il y a eu cette inspiration il y a 5 ou 6 ans que j'ai eu avec quelques associés, inspirés par la blancheur nacrée de l'huître, en se disant mais sacre non, ça ressemble drôlement à de la porcelaine. Non de là. Et si on faisait de la porcelaine avec ça? Alors on est vendéens. On dit des fois que les vendéens, on est un petit peu allumés. Et puis j'ai eu la chance de trouver ces associés aussi fous que moi. On s'est rendu compte que ce serait très difficile, mais on a cherché, on a créé un laboratoire, on a recruté un docteur en chimie, biologie, et puis au bout de 2 ans et demi, on a réussi à faire quelque chose qui tenait quand on le passait au four, parce que notre porcelaine, elle passe au four, elle est cuite à 1250 degrés, et puis on savait... Bernard Palissy. Tout à fait, alors on a été beaucoup plus vite que lui, je crois qu'il a fallu une quinzaine d'années pour découvrir le secret du kaolin. Nous, on a été un petit peu plus vite que ça, et on voulait faire une porcelaine qui soit bluffante. Plus blanche que les autres, plus transparente, et puis le résultat, il est là. Quand vous la mettez dans la lumière, dans le soleil, c'est impressionnant, elle s'allume. Alors dites-moi, récolter les coquilles d'huîtres, comment ça se passe ? Alors, il y a 2 circuits d'approvisionnement. Il faut quand même dire, quand on récolte les coquilles d'huîtres, c'est du volume. Une fois qu'on a mangé l'huître, qu'est-ce qu'on fait des coquilles ? Oui. Ça c'est un peu comme l'artichaut, il en reste plus quand on a fini qu'au début. Alors, il y a d'abord l'ostréiculteur, parce que quand il élève l'huître, il faut 3, 4 à 5 années pour élever une huître, mais pendant cet élevage, il va éliminer des coquillages, il y a de la mortalité. Mais c'est un volume qui est important sur les 150 ou 180 000 tonnes de coquilles d'huîtres potentiellement disponibles en France chaque année. Il y en a environ 30%, 50, 60 000 tonnes qui vont être sur les sites ostréicoles. Donc ça a été nos premiers interlocuteurs. On est allé voir d'abord les ostréiculteurs de Vendée, mais aujourd'hui on est présent aussi bien en Normandie, en Bretagne. On va dans quelques jours en Méditerranée. Pour la Bousigue. Ouais, tout à fait. On pense qu'on arrivera à faire de la belle porcelaine de Bousigue, et donc on a des accords avec les ostréiculteurs de plus en plus. Bon, on a quand même un petit peu parlé de nous, parce que c'est vrai qu'on est sur des produits. Et donc là, on a des intercommunalités, des métropoles qui sont venues vers nous en disant, attendez, plutôt que nos habitants continuent à mettre les huîtres dans la poubelle, ça pèse lourd, ça perce les sacs, et puis à la fin, on incinère ou on enfouit, ça coûte cher. Est-ce que vous pouvez collecter cette matière? Donc on commence à le faire. Alors aujourd'hui, surtout en Vendée, mais on a des accroches aujourd'hui avec des métropoles partout en France. Et ça correspond pleinement à l'idée que nous, on se fait de notre mission. Donc on vous offre les coquilles ou on vous les vend? Alors, non, personne ne nous les vend. Et je dirais même que les intercommunalités nous dédommagent, nous rémunèrent pour faire ce travail avec l'ostréiculteur. On le débarrasse d'une matière qu'on va valoriser derrière, et ça se fait sans transaction financière, mais c'est nous qui mettons à disposition tous les moyens matériels pour cette collecte. Mais pas seulement que ce type de porcelaine, vous faites aussi autre chose. Alors oui, parce qu'en fait, pour tout vous dire, c'est vrai qu'on a cette passion pour la mer. Vous savez, la coquille d'huître, c'est 150 000 tonnes au bas mot en France chaque année. Vous savez, quand on collecte un volume de 100, c'est bien qu'on réutilise un volume de 100. Si on fait que de la porcelaine, on va utiliser 10%. Et donc, économiquement, le projet tiendra pas. Et puis, on a beaucoup appris sur les propriétés chimiques, mécaniques de la coquille. Et on a eu cette idée de faire un béton coquillé. C'est une matière qu'on fabrique des pavés, des dalles, qu'on va pouvoir mettre sur les parkings, sur les voies de circulation. Alors, c'est très résistant. Vous pouvez passer avec un poids lourd, mais c'est très perméable. C'est-à-dire que quand il pleut, le pavé absorbe toute cette eau qui part dans la nappe phréatique plutôt qu'aller encombrer les réseaux pluviales. Et puis, c'est de la toiture végétalisée pour mettre sur les toits, pour amener un petit peu de verdure dans les villes. Et puis, on est en train de passer aujourd'hui au stade industriel. Et puis, c'est une aventure humaine. Ah oui, c'est une aventure humaine. C'est une rencontre entre plusieurs personnes. La vie continue aujourd'hui. Oui, et surtout, Alegina, une aventure qui commence après 60 ans. Oui, tout à fait. Merci à vous, Philippe Gaborio. Alors, Alegina, c'est alegina.fr. À demain, Mathilde Munoz. À demain, José-Manuel Lamarque.